Salut les geeks, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de Batman au cinéma et des jeux vidéo, des collectionneurs, des collections, des youtubeurs. Allez, c'est parti, on y va. Yeah. I'm Batman. Et oui, nous avons attendu 8 ans avant d'avoir un nouveau Batman à l'écran, qui est sorti en 2005 et qui a été un succès total, qui s'intitule Batman Begins, qui est sorti en 2005, qui a été réalisé avec Christopher Nolan, avec Christian Bale, Liam Neeson, Cillian Murphy, Michael Caine, Morgan Freeman. Michael Caine qui a joué un super Alfred dedans, je trouve. Après la mort de ses parents, Bruce Wayne voyage à travers le monde pour comprendre la nature du crime. De retour à Gotham, il devient Batman, un symbole de peur et de justice. Il affronte le Ra's al Ghul, qui est Liam Neeson, et l'Épouvantail, deux ennemis qui veulent détruire la ville. Alors l'Épouvantail, c'est Cillian Murphy. Christopher Nolan veut un Batman réaliste, ancré dans la psychologie. Le film est tourné avec peu d'effets numériques et la Batmobile est une vraie voiture. La musique d'Hans et James Newton Howard instaure le ton épique et dramatique des années 2000. Succès critique et commercial, 373 millions de dollars et un renouveau total du mythe. Franchement, ce Batman m'a plu. Ensuite, il est sorti en 2008, le Dark Knight, la tragédie du Chevalier Noir. Toujours réalisé par Christopher Nolan, avec toujours Christian Bale en Batman, Heath Ledger, le pauvre Heath Ledger qui est décédé, qui est en Joker, qui a réalisé, qui a fait un super Joker. Aaron Eckhart en Harvey Dent et double face, Michael Caine toujours en Alfred, la musique de Hans Zimmer et James Newton Howard. Gotham est à nouveau en crise. Batman et le lieutenant James Gordon tentent d'éradiquer le crime organisé aidé par le jeune procureur Harvey Dent. Mais l'arrivée du Joker, un criminel anarchiste imprévisible, bouleverse toutes les règles. Gotham plonge dans le chaos. Les dilemmes moraux, illusions et sacrifices personnels deviennent le cœur du conflit. Batman doit choisir entre sa propre morale et le destin de la ville, tandis que le Joker teste ses limites et celle de Harvey Dent. Heath Ledger s'immerge totalement dans son rôle. Il se cloître dans un hôtel pendant un mois pour préparer le personnage du Joker. Après sa mort tragique, son interprétation est récompensée à titre posthume par l'Oscar du meilleur second rôle. Le film a rapporté plus d'1 milliard de dollars dans le monde. Les scènes avec le Joker dans la banque et l'hôpital sont tournées sans effets spéciaux, avec des cascades réelles et un vrai feu. La trilogie Nolan s'introduit un Batman plus humain et vulnérable, loin des costumes flashy des années 90. Alors il y a une anecdote dans ce film où le Joker essaye de faire sauter l'hôpital, où la pyrotechnique ne fonctionne pas. Et Heath Ledger a improvisé. Et si vous voyez dans le film, au moment où il appuie, il tape sur la télécommande, l'hôpital saute. Et après il s'enfuit rapidement dans le bus. Et en fait, ça c'était pas prévu parce que la pyrotechnique n'avait pas fonctionné dès le départ. Alors qu'est-ce que j'ai on va passer à la suite, au Dark Knight Rise de 2012, où on voit carrément un Bane. Là, j'ai trouvé
que que ce Batman était super aussi. En 2012, il est sorti. C'est l'épilogue de Nolan, hein, bien sûr, avec toujours Christian Bale, Tom Hardy en Bane. Alors Tom Hardy, franchement, bravo. Anne Hathaway en Selina Kyle en Catwoman, bravo aussi, j'ai adoré. Et Joseph Gordon-Levitt en John Blake, qui peut-être aurait pu sortir en futur, pas le Robin, mais vous voyez le Robin c'est après Robin, je sais plus exactement le nom. Alors 8 ans après la chute de Gotham, Bruce Wayne vit retiré, hanté par le passé, et oui. Mais l'apparition de Bane, un terroriste surpuissant, force à Batman à revenir, et oui. Avec l'aide de Selina Kyle, Catwoman, il doit sauver Gotham d'une destruction totale. Et là, cette Catwoman-là aide Batman. Tandis que, je me rappelle, les anciens, ils n'aidaient pas Batman. C'est une voleuse toujours, mais cette fois-ci, elle aide Batman. Ça, j'ai bien aimé. La trilogie se conclut sur un sacrifice héroïque et symbolique avant de laisser la place à une nouvelle génération. Et oui, Batman se sacrifie. Alors, à la fin du film, on peut apercevoir Bruce Wayne avec Selina Kyle dans un restaurant et au fond, Alfred qui lit un journal et qui aperçoit... alors peut-être qu'il n'est pas mort, on pourrait croire qu'il n'est pas mort, ou c'est peut-être un souvenir, je ne sais pas. À vous de trouver